bienvenue aux nouveaux abonnés. Si c'est la première fois que tu croises ma chaîne, je t'invite sincèrement à prendre place, à t'abonner. Ensuite, à cliquer sur la cloche de notification parce que ici, je publie pas mal de trucs sur l'immigration, sur l'assistance visa et sur les bourses d'études. Aujourd'hui, nous allons parler de bourses d'études. Oui, c'est important, c'est important. Et je vais vous donner la liste des pays là qui ont signé l'accord avec le gouvernement du Québec. Ok, donc sans plus entendre, je vais vous donner la liste. Liste des pays incluant une organisation internationale à qui le gouvernement du Québec accorde des exemptions de droits de scolarité supplémentaires au niveau universitaire. Qu'est-ce que c'est que les droits de scolarité supplémentaires? C'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ce sont des montants forfaitaires. Je vais vous expliquer comme ça. Les droits de scolarité exigés des étudiants étrangers inscrits dans un établissement universitaire du Québec sont composés des droits de scolarité de base et d'un montant forfaitaire. Donc, l'accord là, c'est pour supprimer le montant forfaitaire. En général, qu'est-ce qui se passe? Ce sont ces montants forfaitaires qui font que la scolarité pour les étudiants étrangers sont tellement énormes. Donc, c'est ça. L'accord là, c'est pour supprimer ça et ça constitue une bourse en fait. Donc, c'est ça. Ça constitue les bourses, ça constitue le montant forfaitaire, là constitue les bourses. Et donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Le gouvernement du Québec, bien sûr, a signé des accords avec certains pays, bien sûr, et dont ce qui constitue, comme je viens de le dire, ce qui constitue les bourses d'études, ils l'ont fait, ils ont signé l'accord là, et donc je vais vous donner la liste de ces pays-là qui font partie de ça. Nous avons l'Algérie, l'Allemagne, Bavière, Belgique, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Catalogne, Chine, Colombie, Congo, Corée, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, Gabon, Guinée, Haïti, Israël, Italie, Liban, Luxembourg, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Niger, Pérou, RD Congo, Rwanda, Sénégal. Et puis, il y a aussi mon cher pays, le Togo, Tunisie et Vietnam. Ce sont ces pays-là à qui on accorde des exemptions de droits de scolarité supplémentaires au niveau universitaire. Bien sûr, il y a des quotas. Il y a des quotas qu'ils ont définis. Donc, dans une autre vidéo, peut-être dans la journée, je vais le faire. Dans une autre vidéo, je vais vous donner ces quotas-là. Je vous invite sincèrement à vous lever et puis à enclencher les démarches parce que, vous savez, le quota n'est pas trop élevé. Il y a certains pays qui ont 83, il y a d'autres qui ont 8, il y a d'autres qui ont 6, il y a d'autres qui ont 5, il y a d'autres qui ont 7, 11. Donc, du coup, ça dépend. Dans une autre vidéo, je vais vous donner les quotas là. Et si vraiment... Je parle aux étudiants, toi qui as envie d'aller étudier au Canada, au Québec, toi qui as vraiment envie de faire le premier cycle, le deuxième cycle, toi qui veux avoir ta licence, s'il te plaît, cette vidéo t'appartient, cette vidéo est pour toi. Essaie de bien voir les informations et puis de te lancer. Peut-être, qui sait, tu auras la bourse là, on ne sait jamais. C'est important, tu pourras l'avoir. Tu pourras l'avoir bien sûr, parce que si tu fais partie des quotas là, bien sûr tu auras la bourse et donc le montant forfaitaire sera supprimé et du coup, tu n'auras qu'à payer les droits de scolarité de base qui ne sont pas élevés, qui ne sont vraiment pas élevés. Parce que pour les clients que je reçois ici, très souvent pour les étudiants, c'est au niveau du preuve financier, ce sont des choses comme ça qui bloquent. Au niveau de la finance, c'est ça qui bloque l'évolution des dossiers. Donc, du coup, ceci, c'est pour vous aider vraiment, c'est pour aider ces pays-là qui ont signé l'accord avec le gouvernement du Québec. Si la vidéo vous a plu, faites-moi des pouces en l'air et puis partagez-la afin que d'autres personnes puissent la regarder et puis se lever et faire ce qu'ils ont à faire. J'espère que ça vous a vraiment plu la vidéo. Et puis, pour vous là qui avez besoin d'une assistance, genre pour vous qui voulez vraiment étudier, pour vous qui avez besoin qu'on vous assiste pour pouvoir étudier, pour pouvoir bénéficier de la bourse là, je vous invite sincèrement à m'écrire. Je vous invite à m'écrire bien sûr parce que dans la barre de description, je mettrai nos adresses, je mettrai le numéro, le mail et puis tout comme ça, vous pouvez nous joindre pour
avoir de plus d'informations. J'espère que c'est bon, l'information est passée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Ayaba. Je suis la responsable de Bray. Bray, c'est le bureau de révision en immigration. Nous sommes dans l'assistance visa et dans la prestation des services à distance. Merci à vous et puis je vous souhaite bonne chance, vraiment bonne chance. Et puis, si votre pays fait partie de la liste là, levez-vous et puis commencez les démarches parce qu'il y a des exigences, des conditions. Rentrez en contact avec moi et je saurai comment vous aider et je saurai comment travailler avec vous. Merci beaucoup et puis on se dit à la prochaine. Bisous, bisous. Passez une très belle journée.